Il commande 2 tagines d'agneau, un pour son fils et un pour lui. Le serveur du restaurant dépose les assiettes sur la table devant eux et tout de suite le père et le fils sont submergés par les arômes épicés du tagine d'agneau. Ça sent la cannelle, le safran, le gingembre, la muscade et la cardamome. C'est une odeur puissante, entêtante et délicieuse. Le fils a l'eau à la bouche, il se jette sur son assiette. Mais tout à coup, il s'aperçoit que son père ne mange pas. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu ne manges pas? L'agneau a l'air irrésistible. Justement, répond son père, la viande est avariée. Elle est gâtée, elle a commencé à sentir, et c'est pour ça que le cuisinier a eu la main lourde sur les épices. Si la viande était saine, il n'aurait pas eu besoin de mettre autant d'épices dans le plat. Un homme qui a une vie intérieure riche n'a pas besoin de toutes les distractions de la vie moderne. S'il a besoin d'autant de films, de sorties, de voyages, de shopping, c'est pour masquer son vide intérieur. Et c'est pour ça que les prêtres n'avaient pas le droit de boire d'alcool avant de prendre leur service dans le temple de Jérusalem. Leur joie devait provenir uniquement du fait de se mettre au service du divin. Et s'ils avaient besoin de boire un petit coup, ils donnaient la preuve que leur joie était faible, voire factice, et qu'ils étaient vides. Voilà pourquoi dans Parsha Shmini, les prêtres Nadav et Avihu ont trouvé la mort dans leur service du temple. Parce qu'ils avaient bu du vin et démontré que leur joie n'était pas authentique, ce qui les disqualifiait aux yeux de la providence divine. Et comment distinguer une vraie joie d'une joie factice? Une joie factice est suivie d'une gueule de bois. Une joie authentique perdure le jour suivant. Elle est rémanente.